Laissez-moi vous raconter une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle entreprise, grande ou petite. Même les plus prudents d'entre nous ne sont pas à l'abri. La vigilance est parfois mise à l'épreuve de façon inattendue. Imaginez ceci. Vous êtes un professionnel de l'informatique, fier de vos réussites, reconnu dans votre domaine, actif sur LinkedIn, vous partagez vos succès, vos participations à des conférences. Peut-être même avez-vous posté quelques photos de cette dernière conférence technologique où vous avez rencontré des experts du secteur. Vous construisez votre carrière, vous tissez des liens, vous élargissez votre réseau professionnel, convaincu que ces interactions sont bénéfiques. Mais, et si je vous disais que ces publications innocentes, ces petits détails partagés, pourraient être le début d'un véritable cauchemar pour toute votre entreprise? Ce que vous considérez comme anodin peut se transformer en arme redoutable. Voici comment ça se passe. Quelque part, un cybercriminel observe, patient, à l'affût de la moindre information exploitable. Il fait défiler votre profil en ligne, assemble patiemment votre titre de poste, le nom de votre patron, vos collègues et même votre endroit préféré après le travail. Chaque détail compte. Avec suffisamment de données, il élabore l'email parfait, personnalisé, crédible, difficile à distinguer d'un vrai message professionnel. Il semble provenir de votre PDG. C'est urgent, la pression est palpable, le ton est direct. Une grosse affaire est en jeu et vous seul pouvez aider. Le message vous place au centre de l'action, vous valorise, mais vous isole aussi. Votre cœur bat la chamade en lisant le message. Le langage est convaincant, la demande semble légitime, la signature correspond, tout est cohérent. Il y a même une référence à cette conférence dont vous avez parlé, comment pouvait-il savoir ? Ce détail vous trouble, mais vous rassure aussi sur l'authenticité du message. Simple. Vous leur avez dit, là, sur les réseaux sociaux. Sans le savoir, vous avez offert la clé de votre confiance. Pressé d'aider, vous suivez les instructions. Peut-être transférez-vous des fonds, partagez-vous des documents sensibles ou donnez-vous des identifiants. Vous agissez vite, pensant bien faire. Au moment où vous réalisez la vérité, il est trop tard. Le piège s'est refermé et les conséquences sont immédiates. Le cybercriminel a disparu et votre entreprise est sous le choc. Les collègues s'interrogent. La confiance est ébranlée. Ceci est la fraude au PDG, une attaque d'ingénierie sociale qui utilise les miettes numériques que nous laissons tous derrière nous. Chaque information partagée devient une pièce du puzzle pour l'attaquant. Pour les professionnels de l'informatique, il ne s'agit pas seulement de protéger les serveurs et les pare-feux. La sécurité ne se limite pas à la technologie. Il s'agit aussi de protéger le côté humain de la sécurité. Les failles humaines sont souvent les plus exploitées. Alors, que pouvez-vous faire? Comment éviter de tomber dans le piège? Premièrement, vérifiez chaque demande suspecte, même si elle semble venir d'en haut, même si l'urgence est mise en avant. Prenez le téléphone, envoyez un message rapide et vérifiez. Un simple appel peut éviter une catastrophe. Deuxièmement, soyez conscient de ce que vous partagez en ligne. Réfléchissez avant de publier. Ajustez vos paramètres de confidentialité. Ce petit détail pourrait être la pièce manquante dont un hacker a besoin. Chaque information publique est une opportunité pour eux. N'oubliez pas, les cybercriminels ne piratent pas seulement des systèmes, ils piratent des personnes. Ils exploitent la confiance, la routine, l'urgence. Et parfois, un peu de prudence, un simple doute peut vous sauver, vous, votre PDG et votre entreprise, d'un désastre. La sécurité commence par un geste simple, réfléchir avant d'agir. Restez vigilant, restez en sécurité et réfléchissez-y à 2 fois avant de publier. La cybersécurité, c'est l'affaire de tous, chaque jour.